Bonjour à tous et bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire voir ma technique. Enfin, c'est pas ma technique, mais c'est une technique inspirée d'un livre. J'ai pris vraiment une petite partie du livre en fait. Donc le livre c'est de Eliot Coleman, c'est des légumes, produire des légumes en hiver ou des légumes en hiver, voilà. Et en fait je vais vous présenter une technique que j'ai reprise. Alors cette technique ça va être de chauffer en gros, ça va être d'avoir des légumes tout l'hiver. Alors pour ça il faut avoir plus de chaleur, donc augmenter la chaleur pour ça il faut avoir des tunnels et donc voilà, un voile d'hivernage comme ceci. Et notre but ça va être d'augmenter la chaleur sur la surface cultivée par rapport à l'air extérieur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une première couche, un voile d'hivernage, celui-ci, et une deuxième couche qui va être notre tunnel. Et ça a pour but de retenir 2 fois plus la chaleur, car il y a du coup deux zones d'air. En fait c'est comme une vitre, un carreau, juste une vitre normale, ça va retenir moins la chaleur qu'une fenêtre double vitrée. Et bien là ça va être le même principe, ça va être de garder l'air chaud. Alors si on garde l'air chaud, alors on va pas le produire par rapport au soleil, dans la nuit je parle, parce que principalement dans la journée on va aussi le produire par rapport au soleil qui est relativement faible, mais ça va être un pourcentage de production de chaleur quand même. Mais on va le produire grâce à du coup ça c'est plus moi qui l'ai fait, avec le livre et avec des vidéos que j'ai regardées, etc. Et du coup on va produire une chaleur à l'intérieur du tunnel. Cette chaleur va être produite grâce à la décomposition. Par exemple, vous avez pu remarquer que si vous mettez un gros tas d'herbe ou un compost, et des fois il faut l'arroser parce que sinon il monte trop en température, ce qui pourrait tout cramer, quoi. Et là on va faire le même principe, mais du coup on va pas arroser parce que le but ça va être d'avoir de la chaleur. Donc ce qu'on va faire pour ceci, on va créer une décomposition organique. Donc comme ici, j'ai fait toute une rangée là d'un tas d'herbes, toute une rangée ici, plus un tas ici pour que la chaleur soit à peu près homogène. Mais le mieux, ça serait d'entourer notre parcelle d'herbe. Et ce qui va faire aussi du coup une couche protectrice en fait, comme une isolation en termes de chaleur. Et donc l'air va venir se concentrer au milieu de la parcelle. Alors moi j'ai pas assez d'herbe pour l'instant, donc j'ai fait que cette partie là. Alors si je mets ma main dessus, c'est vraiment chaud, par rapport à la... Si je mets ma main dedans, c'est encore plus chaud. Et on a cette chaleur là répartie tout ici, qui va se dégager d'abord dans le voile et aussi dans notre tunnel. Donc je teste cette méthode pour la première fois. Je viens d'ouvrir ce tunnel là et quand j'ai mis ma main en dessous avant de l'ouvrir, il y avait vraiment une chaleur intérieure qu'on ressentait vraiment bien par rapport à la chaleur extérieure. Donc franchement faites un test, même sans voile. Ici je l'ai fait, alors qu'ici cette zone par rapport à celle-ci, ici il n'y a pas de soleil. Et alors là c'est vraiment très chaud à l'intérieur. Je pense que je vais pouvoir vous passer la caméra à l'intérieur. Et en fait je sais pas si vous m'entendez, mais en fait on a notre voile. Et en dessous du voile, on va avoir
Donc ici on va voir nos épinards avec là-bas une couche d'herbe. Donc je vais vous faire voir quand même. Je vais bien vous faire voir le principe. Donc notre tunnel. Donc là je vais enlever. C'est incroyable parce que par exemple j'ai un trou là. Donc la chaleur peut bien se dégager, là je la sens. Mais par contre à l'intérieur ça fait être énormément de chaleur. C'est vraiment incroyable la chaleur qu'il y a ici. Donc produite que par le paillis. Le paillis végétal. Vraiment c'est très chaud en dessous du voile, c'est vraiment chaud, c'est vraiment incroyable quand même. Je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment une superbe technique. Donc voilà, je vous fais voir une partie ici, parce que le voile, le tunnel, le voile, puis la culture avec ici un paillage. Donc j'ai testé deux techniques, hein, un paillage et faire tout autour. Franchement le paillage fonctionne mieux puisqu'il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur. Il faut dire aussi que j'ai un voile ici qui est plus épais, hein, qui est relativement plus épais que l'autre sur l'autre parcelle. Et c'est vraiment incroyable, hein, notre culture d'épinards. On va pouvoir... J'ai déjà fait une récolte, hein, vous voyez, il y a des tiges que j'ai coupées. Hop, on va remettre ça vite pour pas que la chaleur se dégage de trop. Et voilà. Alors, on va faire un petit plus, hein, si vous avez le temps. On va voir un peu les radis que j'ai ici, ceux qui ont fonctionné. Alors les radis rouges n'ont pas du tout fonctionné. J'ai remarqué qu'ils ont été attaqués par des pucerons et aussi par les chenilles qui attaquent les buis. Donc ça j'étais assez surpris, donc c'était avant donc la période vraiment très fraîche là qu'on a en ce moment. Ça a attaqué cette partie là et ça a attaqué aussi le choucal. Ou kale, hein, comme vous voulez, qu'on a là à l'intérieur. Donc je vais peut-être vous le faire voir quand même. Hop. Donc le choucal, c'est ça qui a été attaqué. Vous voyez le tronc qui fait quand même, c'est parti d'une toute petite plantule. On sent l'odeur du choucal. C'est vraiment super. Mais donc c'est les radis blancs qui ont vraiment beaucoup mieux fonctionné, hein, on peut le voir ici. Les radis blancs ont beaucoup mieux fonctionné, les radis rouges se sont fait bouffer aussi. Quand même, regardez par exemple ici, je pense que c'est la chenille qui les attaquait. Et du coup c'est assez... voilà, ça me montre que les radis plus blancs sont moins attaqués. Et ici on a quelques carottes quand même. Voilà. C'est intéressant aussi de remarquer que ces carottes là grandissent très bien par rapport à celles qui sont dans le tunnel, alors qu'elles ont été semées vraiment en même temps. Alors j'ai une petite hypothèse par rapport à ça, c'est que dans le tunnel on a vraiment pas mal de mauvaises herbes. Le tunnel est relativement plus chaud, alors que la parcelle là-bas est plus froide. Donc voilà pour cela. Ça c'est super. Pour limite cultiver des tomates là-dedans. Donc ici on a notre parcelle qui va être prête à accueillir. Vous voyez, c'est incroyable ça. On a ça. Et on a des champignons qui se développent du coup sur la terre. Donc qui est vraiment super intéressant à regarder. Est-ce qu'on peut en avoir ici? Voilà, on peut en remarquer aussi ici. On peut remarquer que voilà, la terre est très humide, voilà, avec
Voilà, la terre est très, on a l'impression qu'elle soit très fertile et on retrouve quand même, comme ici, voilà, des vers de terre en surface quand on enlève notre paillage, alors que d'habitude, c'est vrai que cette terre-ci, par rapport à celle du potager dans la serre, elle est très riche en termes de biodiversité, en termes de, voilà, de vers de terre. Alors j'ai une hypothèse aussi pour ça, c'est que avant, rappelez-vous, on avait ici, vous voyez cette herbe là, c'était pareil pour tout ici et ça a été abandonné pendant 10 ans à peu près. C'était donc pas cette herbe là mais plutôt celle-ci. Je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, des hautes herbes comme ça. J'essaie de laisser des hautes herbes ici, bon elles se propagent, mais voilà, comme ici par exemple, des petits coins comme ça de hautes herbes, voilà derrière, voilà, pour là autour de la rhubarbe, ici, pour voilà, laisser un peu de biodiversité, profiter voilà, de la nature, quoi. On en a aussi ici, et là du coup, où je passe pas la tondeuse. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc comment chauffer son tunnel pour l'hiver. Allez, je vous souhaite voilà, une bonne, un bon jardinage à tous. Allez, salut.